Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où je vais revenir sur enfin la prise de parole officielle concernant l'arrêt des disques chez PlayStation, puisque la conseillère financière de Sony a pris la parole il y a quelques instants lors d'une réunion avec les actionnaires pour parler des derniers chiffres trimestriels, financiers, etc. Et donc, ce qu'a dit donc cette personne, je pense pas que ça va apaiser la situation chez les joueurs, et je vais vous donner évidemment mon avis, mon ressenti sur tout ça, même si j'ai déjà donné mon avis dans les 3 autres vidéos qui parlent de ce sujet. Allez, c'est parti les amis, je vous en dis plus. Comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, Lynn Tao, directrice financière de Sony, a pris la parole, et c'est vrai que entre le 1er juillet, annonce faite concernant la fin du CD chez PlayStation à partir de janvier 2028, et ce 31 juillet, il serait quand même découlé pratiquement un mois. Donc oui, ça fait presque un mois que Sony a annoncé la fin des disques PlayStation pour les nouveaux jeux à partir de 2028, et donc de nombreux joueurs commencent à appeler au boycott de la marque, surtout sur une semaine au mois d'août. On verra comment PlayStation va réagir à ça. À mon avis, ça va pas changer grand chose, mais bref. Je vais vous dire du coup ce qu'elle a dit, cette Lynn Tao, donc je la cite. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons pris cette décision. La plus importante étant que la numérisation du contenu dans son ensemble a progressé, c'est le facteur important. Donc là, nous avons quand même un point assez important que souligne Lynn Tao, c'est que tout simplement aujourd'hui, la quasi-intégralité des contenus se dématérialise et donc s'achète de plus en plus en digital. Elle continue. Ce n'est pas seulement pour PlayStation, mais pour toutes sortes de contenus. La numérisation progresse. Au même titre, en effet, que Canal+, Apple TV, Disney+, Netflix. Tous ces abonnements, tous ces services d'abonnement n'ont jamais eu autant d'abonnés aujourd'hui en 2026. C'est factuel. Elle a donc continué. Et donc, lorsque nous pensons à l'avenir et que nous y consacrons beaucoup de réflexion et de temps, et que nous avons soigneusement considéré cela, ces propos sont, on va dire, un petit peu lunaires, parce que c'est vrai que, factuellement, l'annonce, et je le redis, a été quand même assez brutale. Bon, ok, très bien. Je continue. Nous sommes arrivés à cette conclusion et que nous allons prudemment faire avancer cela. Bon, à partir de là, il faut comprendre une chose. Il n'y aura pas de retour en arrière. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais les entreprises où sont fabriqués les CD PlayStation, ont d'ores et déjà été redirigées vers la création de d'autres produits tech. Je continue. Cette décision, nous avons reçu diverses opinions, et les gens ont des points de vue forts. Et nous comprenons que la communauté nous a fait part de ces opinions. Les jeux sont aimés par beaucoup de gens. C'est une forme de divertissement qui est aimée par les gens, et qui est liée aux bons souvenirs des gens dans de nombreux cas. Et donc nous comprenons ces émotions. Et dans le futur écosystème numérique, nous nous engageons auprès des joueurs à tout simplement les accompagner au mieux. Voilà, c'est ce qu'elle dit à peu près. Donc, il faut quand même comprendre plusieurs points intéressants. Déjà, à l'annonce quand même de l'arrêt des disques, les actionnaires ont
ont fait grimper la bourse, eh bien, tout simplement de PlayStation. Pratiquement un mois plus tard, PlayStation prend la parole devant qui? Des actionnaires. Donc, fondamentalement, c'est pas du tout une démarche prise pour les joueurs, mais pour les actionnaires. Voilà, ceci est incontestable. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pour le marché de l'occasion, les détaillants, etc. Et vous avez parfaitement raison d'en parler. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire mon avis personnel. Eh ben, ils vendront autre chose. Regardez Micromania, ils vendent de plus en plus de boosters et de cartes Pokémon et de Funko Pop. Bon, et mais ils ont même été rachetés. Bon bah ça va, c'est que tout va bien au final. Bon. Donc fondamentalement, je pense que les détaillants devront vendre autre chose. Tout simplement. Voilà. Mais du coup, Lintao continue et parle justement des détaillants. Je la cite. En ce qui concerne les détaillants, il y a des caractéristiques régionales. Et pour chaque partenaire régional, nous essayons d'avoir un dialogue approfondi afin que nous puissions nous retrouver dans une situation gagnant-gagnant. Nous ne sommes plus pas à l'aise que le disque soit le facteur pour différencier PlayStation du PC. Il y a une certaine façon de jouer avec le PC en tant qu'utilisateur. C'est une longue queue. Le contenu organisé est l'un de nos points forts et l'environnement de jeu étant stable, c'est un autre point fort. Et comparé au PC de jeux haut de gamme, nos produits est plus abordable et factuellement, fondamentalement, elle a raison. Aujourd'hui, prenons le cas de la PS5 Pro. La PS5 Pro aujourd'hui, c'est pratiquement 900 €. On rajoute le lecteur de disque à 80 €. On rajoute le socle pour la faire tenir debout. Le socle est à, je crois, une trentaine d'euros, un truc comme ça. Donc ouais, ça nous fait une console à pratiquement 1000 €. C'est vrai. Mais si on regarde quand même à côté de ce qui se passe sur le marché du PC, c'est toujours moins cher. Et elle a raison de le dire. Factuellement, aujourd'hui, PlayStation est la console la plus abordable du marché. Elle continue, après avoir dit ça, nous ne pensons donc pas que le disque lui-même soit un facteur fort de différenciation. À l'avenir, nous pouvons coexister pacifiquement avec les jeux PC. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà de une, c'est que la PlayStation 6, elle sortira aux alentours de septembre à décembre 2027, sans lecteur de disque. Donc, pour moins de 1000 €, parce que, vous l'avez vu, le prix de la RAM a augmenté, le prix des composants en termes généraux a augmenté, et pour un constructeur comme PlayStation qui, historiquement parlant, a toujours essayé de vendre sur les premiers mois du mois leur console à perte, et bien tout simplement, ils vont essayer de faire pareil avec la PlayStation 6, quitte à renier 2-3 éléments, notamment un disque, un lecteur de disque. Donc en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va avoir une console à moins de 1000 €. Et puis je vais vous dire plus, les amis. PlayStation n'a pas supprimé le choix du consommateur. Bien au contraire. Il l'a fait évoluer. Il l'a fait changer. Il l'a fait maturer. Donc voilà, les amis, eh bien, ce que je pouvais vous dire, et bien sûr, eh bien, la prise de parole de Lintao, directrice financière de Sony. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette prise de parole. Et puis mettez un like, les amis. Alors, pas un like pour la news en elle-même, hein, parce que c'est vrai que c'est absolument abominable, hein, ce qui se passe pour 2 millions de joueurs, mais fondamentalement, il y a un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux sur beaucoup de sujets. Voilà.
Donc mettez un like pour cette vidéo pour soutenir le contenu que je crée et pas forcément pour la news qui est pas très réjouissante, je l'admets. Voilà les amis, allez, ciao tout le monde.